Bonjour, dans ce audio, nous allons voir ou comprendre ce que sont les bases de données. Si vous avez cliqué sur le lien qui mène à cet audio, c'est que vous voulez savoir c'est quoi les bases de données. Et croyez-moi, vous êtes au bon endroit. Nous allons pas à pas découvrir c'est quoi les bases de données et à quoi ça sert. Ce que je vous propose, c'est de partir de ce que vous savez déjà pour savoir ce que vous ne savez pas. Vous acceptez? D'accord. Allons-y. Pourquoi les bases de données? Les bases de données nous permettent d'étudier un système. C'est-à-dire, oui, vous avez raison, ça mérite plus d'explications. D'abord, voyons c'est quoi un système. Un système est un tout constitué d'éléments. Par exemple, on peut considérer un individu, vous par exemple, comme un système. En effet, un individu est constitué de plusieurs éléments, des cellules, des tissus, des organes, des systèmes, etc. Vous comprenez maintenant c'est quoi un système? Voici un second exemple. L'entreprise en tant que système. L'entreprise est aussi constituée de plusieurs éléments, les domaines, les services, etc., qui communiquent entre eux pour former un tout. Maintenant, revenons sur l'individu, qui est un système. Vous savez que l'individu est un être très complexe. C'est pourquoi, pour faciliter l'étude ou pour comprendre ce système, qui est l'individu, les scientifiques ont créé une discipline qui s'appelle l'anatomie. Cette discipline permet d'étudier les différents éléments, les organes, les appareils, etc., qui constituent l'individu. Par analogie, pour étudier l'entreprise, qui est aussi un système, les informaticiens ont mis en place une discipline qui s'appelle les bases de données. Les bases de données permettent de représenter ou modéliser une réalité à travers des modèles, afin de réduire la complexité de cette réalité. Sans les bases de données, réaliser et gérer un projet informatique devient très difficile et long ou très ennuyeux. Quelles sont les fonctions d'un système d'information? Dans notre exemple précédent, nous avons vu que l'individu est un système et dans ce système, il y a des éléments qu'on peut aussi appeler sous-systèmes. Exemple, dans le système individu, nous avons des sous-systèmes comme le système digestif, le système nerveux, le système circulatoire, etc. Par conséquent, en base de données, nous avons un système qui contient des systèmes ou sous-systèmes. Dans un système, nous avons donc le système de pilotage, le système d'information et le système opérant. Voyons en détail le rôle de chaque système. Le système de pilotage, c'est le système qui coordonne et gère le système global, c'est-à-dire le système entreprise. Il assure la prise de décision. Par exemple, dans une entreprise, le système de pilotage représente les dirigeants d'entreprise. Le système d'information, c'est le système qui assure la communication entre le système de pilotage et le système opérant. Il sert de lien ou pont aux deux autres systèmes. On dit que c'est le véhicule de communication. Le système opérant, c'est le système qui exécute les tâches de fonctionnement du système global. Il est qualifié du système bas niveau. Par exemple, dans une entreprise, les machines représentent le système opérant. Pourquoi automatiser le système d'information? Vous vous rappelez, nous venons de dire que le système de pilotage, c'est le système qui permet de prendre des décisions.
En effet, les dirigeants d'une entreprise doivent à tout moment prendre des décisions. Et ces décisions impactent la réussite ou l'échec de l'entreprise. En bref, vous savez que les bases de données permettent d'étudier et aussi de gérer des projets informatiques. Nous avons dans un système donné 3 types de systèmes. Le système de pilotage pour la prise de décision, le système d'information pour lier les 2 autres systèmes, le système opérant pour exécuter les tâches de fonctionnement du système global. Vous savez que l'automatisation du système d'information permet d'aider à la prise de décision, de réduire les tâches répétitives. C'est tout pour ce podcast audio. J'espère qu'il vous sera utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le partager à votre entourage. Et pour aller loin, visitez ma chaîne YouTube qui s'appelle Apprendre et enseigner, où vous trouverez plusieurs vidéos. Merci